top départ, c'est ça? Oui, top départ, tu peux y aller là. Chers amis, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette fascinante magie que j'appelle, qui règne au cœur, du Nomé, comme j'aime bien le dire. Alors, l'histoire que je conte dans ce livre, est ma propre histoire, en fait, dans la quête du Nomé, ou si vous préférez, dans la signification profonde du fameux «Au commencement était le verbe». Alors, le livre, au cas où vous ne l'aurez pas encore vu, voilà, c'est celui-là. Le verbe est quantique. Donc, on connaît tous cette parabole, au commencement était le verbe, qui apparaît dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais qui en connaît sa véritable signification? À vrai dire, il n'existe pratiquement rien sur cette assertion dans l'histoire connue de l'humanité. Alors pourquoi? C'est une question qui est restée sans réponse depuis mon jeune âge. Et il n'en fallait pas plus pour aiguiser mon désir d'en savoir plus, et me voilà 40 ans, 40 années d'études plus tard, de recherche, de lecture, d'apprentissage, de philosophie, de mathématiques, de physique, de musique, d'ingénierie sonore plus tard, et de tout ce que j'ai, sans doute oublié pour ne garder que l'essentiel pour donner un petit aperçu ce soir même. Alors, bienvenue à tous dans le monde fascinant du verbe et quantique, qui est le titre donc de mon livre, d'où jaillit une foule d'informations positives, encourageantes, gorgées d'espoir, au cœur des tensions du temps présent. Alors si on devait se souvenir que d'une chose, c'est que le futur est dans la mécanique des ondes, dans la médecine des ondes, dans la communication par les ondes, dans l'éducation par les ondes, dans l'énergie par les ondes, dans l'agriculture par les ondes, car l'onde est le lien le plus parfait entre toutes les manifestations de la création. L'amour est une onde, en fait, qui relie indéfectiblement tout ce qui existe dans la création, qu'elle soit visible ou invisible. Et ce qui construit la perfection de l'onde d'amour, c'est l'onde du verbe, du mot, du nom, de la parole. Au-delà donc des significations communes des mots les plus simples ou les plus sophistiqués que nous offre le dictionnaire, rappelons-nous que la nature la plus sublime du nommé est l'onde vibratoire qu'elle émet, celle que seuls les brins d'ADN comprennent à la perfection, bien avant nos oreilles et notre cerveau. Il faut le savoir. Cette onde vibratoire est à l'origine de toutes les émotions, bien avant la description que l'on peut en faire. Et ça, c'est une grande bonne nouvelle, car nous pouvons enfin sortir du carcan de la signification intellectuelle des émotions qui nous ont maintenus jusqu'à cette bonne nouvelle de la signification vibratoire du nommé, des noms, de tout ce qui est nommé. Saviez-vous, par exemple, que quand nous disons ou nous écrivons le mot France, celui de notre pays, la sensation vibratoire que ce mot émane dans sa diction ou dans sa lecture est celle d'aimer dire, d'aimer communiquer, d'aimer parler. France, vibratoirement perçue par notre ADN, c'est aimer communiquer. Et la France a toujours été en avance dans cet aspect, avec la rédaction des droits de l'homme, par exemple. Dans les plus sophistiqués livres de médecine, la France a toujours été une référence dans tout ce qu'elle dit et ce qu'elle enseigne dans son histoire. Et quand on dit « je t'aime », on se met en lien avec l'être profond de celui ou celle à qui cela s'adresse, n'est-ce pas? Alors, ne croyez pas que ce soit la même chose dans toutes les langues. Par exemple, Ich liebe dich en allemand donne la sensation d'agir avec confiance ou en confiance avec l'autre. Vous voyez, c'est une signification, une compréhension différente du je t'aime. Alors, en traduction avec le dictionnaire, Ich liebe dich, je t'aime, ou bien I love you, ou you both, ou te quiero, ou te amo, ou etc. Mais en fait, la vibration que va générer ou que vont générer les lettres traduites pour nous en fréquence,
va être différente, et cette différence, elle va se ressentir chez l'être humain. C'est pour ça qu'il est très difficile de marier deux langues au même endroit et en même temps. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une gestation très longue, des générations, avant que les gens qui arrivent dans un pays puissent s'intégrer dans la culture. Pourquoi? Parce que les mots du dictionnaire, pour des mots que l'on peut traduire aisément, ne signifient tout simplement pas la même chose. C'est hallucinant. Et comment voulez-vous qu'on s'entende? Ce n'est pas possible, parce qu'on a des langues différentes. En fait, le langage sépare les cultures, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que, dans l'humanité, on a toujours fait en sorte que une culture qui vit tranquillement dans son espace de vie, si elle va prendre de la place chez le voisin, d'une part, elle ne va pas être comprise, mais en plus, celle qui s'introduit dans cette nouvelle culture ne va pas comprendre sa culture, dit-elle. Mais en fait, elle ne comprend pas la vibration des mots qui sont dits par l'autre. Parce que je t'aime dit par l'autre ne veut pas dire je t'aime dit par moi, dans ma culture. C'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut prendre en compte aujourd'hui si l'on veut comprendre et faire avancer l'ensemble de l'humanité. Alors on va dire, bon, il faut dire la même chose, il faut parler un langage unique. Là-dessus, je pense qu'il y a d'autres idées vers lesquelles il faudra croître, disons, en conscience et en connaissance. Et c'est plutôt dans un langage, dans un échange vibratoire d'une autre dimension que nous allons trouver le moyen de dire la même chose. Par exemple, quand on a un contact, je dirais, télépathique, tiens, tu m'appelles et juste je pensais à toi à l'instant. Donc il y a eu un contact télépathique. On n'a pas dit les mots « appelle-moi » ou « je pense à toi, appelle-moi ». Il n'y a rien eu, mais il y a eu un contact télépathique. Et là, il y a une véritable communication. Alors, quand on dit le mot « onde », par exemple, l'interlocuteur ressent qu'il existe un lien véritable avec celui qui parle. Onde, si je vous dis le mot « onde », en cet instant même, je répète « onde », et ça crée un lien entre vous et moi et vous, l'onde. Donc, maintenant, nous sommes dans le lien de l'onde, puisque je parle de l'onde. Est-ce que vous le ressentez? Probablement. Alors, on aura beau essayer de mettre en défaut ce savoir qui émerge, ou plutôt émerge à nouveau, ce sera impossible, car ce savoir est connu déjà de nos ancêtres, d'une humanité antérieure à celle que nous vivons. En fait, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de la redécouvrir. Donc, restons vraiment attentifs, car c'est une clé qui ouvre toutes les portes de la matière, de l'antimatière, de toutes les sciences connues et à découvrir. Et le plus sublime de l'onde du nommé est, encore une fois, qu'elle est un extraordinaire outil d'expansion de conscience, de connaissance illimitée, de rencontre avec l'inconnu qui se révèle dans toute sa splendeur, en pleine lumière. L'onde du nommé est la véritable nourriture, en fait, du corps et de l'âme. Alors bien sûr, son accès est offert au public depuis déjà 25 années, en ce qui nous concerne. On y parle de thérapie, de bien-être, d'énergie, pour être accessible en fait au plus grand nombre. Alors à ce sujet, je voudrais vous informer sur la compréhension de la mécanique fondamentale de ce que l'on appelle les émotions. Depuis la plus profonde antiquité, on les tient responsables de nos problèmes de santé. Qui dirait le contraire? En réalité, mes chers amis, ce ne sont pas les émotions qui sont au début de la chaîne, mais ce sont les événements qui déclenchent les émotions.
Il faut maintenant prendre les émotions pour des conséquences et non pour des causes. C'est une grave erreur qui maintient l'humanité à l'écart de la compréhension sublime de sa souffrance. En effet, si vous voulez, ces événements sont des fréquences, des ondes dites négatives, des chocs, des sons, des images, des gestes, des odeurs, des mauvais goûts qui sont captés par nos sens. Et nos sens ne comprennent rien d'autre que des fréquences. Les sons, par exemple, sont des fréquences. Les images sont des photons, donc des fréquences. Tout ce que nos sens perçoivent sont des fréquences captées par notre ADN à l'instant même où ils sont émis, ce qui les rend incontrôlables par notre cerveau, bien trop lent pour réagir instantanément. Alors, vous avez déjà compris qu'il faut agir au niveau de la fréquence émise par ces événements déclencheurs afin d'éviter d'entrer dans la course folle de la souffrance sans cesse renouvelée, sans cesse maintenue, sans port de sortie, sauf celle malheureusement, de l'issue fatale. Alors, sommes-nous des êtres dotés de si peu de pouvoir et de savoir pour nous contenter de vivre dans cette ignorance? Je ne crois pas. Dans la vie courante, l'être humain capte des triggers, ou si vous préférez, des événements déclencheurs qui sont perçus dans certains cas comme nocifs par le système auditif ou visuel. Au-delà des apparences, ces triggers sont en réalité des informations fréquentielles qui atteignent instantanément les composants dits électromagnétiques du cerveau et de l'ADN. Une fois l'objectif atteint, ils vont générer des réactivités émotionnelles à répétition et parfois de graves conséquences physiologiques. On n'invente rien, toutes les grandes traditions l'ont déjà dit. Donc, une fois qu'un trigger est perçu par un de nos 5 sens, une réaction émotionnelle se manifeste instantanément. Si elle se répète de façon régulière, chaque type d'émotion va se cristalliser dans un organe spécifique et finira par accéder à un dysfonctionnement plus ou moins grave. L'émotion sera donc traitée dans le cadre thérapeutique de la psychologie, alors que les dysfonctionnements corporels ou les maladies, si vous préférez, seront traités dans le cadre des thérapies physiologiques. Alors reste bien sûr le problème des triggers, qui ne cessent jamais d'intervenir dans la vie, car ils font partie de cette vie. Et leur nature fréquentielle nous oblige à trouver une solution fréquentielle. Il s'agit bien sûr de la sonologie quantique qui va purement et simplement désactiver le trigger au moment même où il se produit. Alors comment? Eh bien, grâce aux fréquences sonores de mise hors phase qui ont préalablement été stockées dans l'hippocampe du cerveau lors de leur écoute. Ce qui fait que la réactivité émotionnelle est inexistante et que ses conséquences physiologiques le sont également. En phase 1, la chronologie d'un trigger commence par un événement déclencheur dont la fréquence de transmission est très élevée. Elle est donc appelée onde scalaire, celle d'un bruit, d'un son, d'une parole, d'un acte, d'une image, d'un comportement, etc., etc. La phase 2, elle se produit en réalité en même temps que la phase 1. L'émission et la réception de l'onde scalaire du trigger sont simultanées. On se trouve ici dans le domaine de l'information véhiculée selon le principe d'intrication quantique, donc immédiate. Ce qui signifie que la manifestation du trigger se produit en même temps que le déclenchement de la réactivité émotionnelle. En phase 3, les réactions émotionnelles qui sont devenues récurrentes sont mémorisées et vont sans cesse se réactiver pour aggraver ou provoquer de nouveaux problèmes physiologiques. En phase 4, on applique l'écoute et l'intégration de la sonologie quantique archétone
qui non seulement va bloquer l'arrivée des nouveaux triggers, mais aussi désactiver progressivement les mémoires incrustées depuis de nombreuses années. La désactivation sur le vif de tous les triggers qui se manifestent dans la vie courante ou de ceux qui sont présents depuis des années joue un rôle déterminant dans les thérapies psychophysiologiques qui sont appliquées sous l'action simultanée de la sonologie quantique d'Arketon. Voilà. J'ai voulu un petit peu vous montrer ce petit résumé, après l'avoir expliqué un petit peu, parce qu'en fait, une des bases de la sonologie quantique, bien que nous traitons beaucoup de choses, mais une des bases de la sonologie quantique en ce qui concerne l'être humain, concerne la solution Arketon. Arketon va en fait faire le travail de désactivation du trigger ou du déclencheur originel qui est à la source de toutes les réactivités émotionnelles, puis des maladies qui viennent en renfort, si on peut dire. Mais ça va être un point extrêmement important qu'il faudra désactiver. Si on ne désactive pas ces événements, ces triggers fréquentiels, avec des fréquences, donc avec les sons d'Inverton, adaptés à chaque personne, eh ben, on reviendra toujours à la maladie, on reviendra toujours au vécu de la réactivité émotionnelle. On aura beau en parler, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mais si on ne nettoie pas le trigger originel, tout revient tout le temps, comme nous le savons bien. On ne fait que croire que tout ira mieux. C'est pas vrai, ça revient tout le temps. C'est une constatation évidente. Qui peut se targuer de dire « Ah oui, on nettoie les émotions et puis c'est fini, on les contrôle ». C'est faux. C'est faux, bien chers amis. Voilà. Donc, par contre, quand on les supprime, quand on les désactive, enfin, qu'on laisse les fréquences, ses propres fréquences, désactiver tous ces triggers émotionnels, tous ces déclencheurs émotionnels, là, ils sont vraiment nettoyés. Alors, ça ne veut pas dire que dans la vie, il n'arrive pas d'autres événements. Mais au lieu de prendre, si vous voulez, sur le pouvoir, sur l'intellect, sur l'émotionnel, etc., ça va durer 1 seconde, 2 secondes, et puis paf, ça disparaît, et on en rit même. Parce qu'on se rend compte de la chose. Ah ben tiens, c'est arrivé, puis ça ne nous fait plus rien. Et puis comme ça ne fait plus rien, ben ça se représente moins. Et puis après, ça ne se représente plus. C'est pour ça qu'on voit des gens qui vivent Arketon, hein, l'évacuation du trigger émotionnel depuis 20 ans maintenant, qui n'ont même pas un rhume, qui n'ont absolument rien. Ah oui, c'est une réalité que nous connaissons, pour les plus anciens, chez Inverton. Voilà, c'est une réalité, c'est une certitude. Comment pourrais-je le dire différemment? Alors ça prendra du temps, bien sûr, à être accepté, cela. Mais c'est une certitude absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique dans tout ça. Quand on a découvert, ou quand j'ai découvert, ou que ça m'a été donné, parce que je pense que tout est donné dans la vie, mais quand on se met en position de recevoir, et qu'on travaille beaucoup aussi, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts au niveau de la matière, mais lorsque on reçoit ces informations, qu'on les met en application, et que ça fonctionne, que la réactivité émotionnelle devient absente alors que l'on reconnaît encore et encore les attaques fréquentielles qui arrivent par les paroles des uns, par les paroles des autres, par des gestes, de ce qu'on voit, de ce qu'on pense même, par son propre mental. Et puis ça tombe tout de suite. Je peux vous assurer que c'est génial de vivre comme ça. Parce qu'en fait, même dans le chaos qui nous entoure, ben, on s'en sort vachement bien. On se dit, ben, on a de la chance quand même. Hein. Ben oui, on a de la chance, mais enfin, on se l'est donné la chance. C'est ça que je vous propose, je propose toujours aux gens de prendre cette chance de vivre quelque chose qui est complètement cohérent, qui est complètement logique. Sinon, on reste dans la répétitivité, émotion, maladie. Chute des civilisations, et ça n'arrête pas de tourner en rond. Regardez ce qui se passe actuellement. Ça n'arrête pas. C'est quoi tout ça? C'est de la manipulation émotionnelle, c'est du combat émotionnel, c'est de la peur. Enfin, on est toujours dans le même truc. Puis il y a, on dirait, des gens un petit peu plus sachants,
qui commencent à voir les choses de manière un petit peu différente. Et puis au niveau public, même nous, on les voit différemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas tomber dans ce travers-là. Donc la peur, elle est absente. C'est pas qu'on ne va pas constater certains événements ou les risques qui sont encourus. Mais c'est pas parce qu'il y a risque qu'il y a événement. Un risque d'événement, c'est une projection de peur. Mais si on a appris ou si on s'est nettoyé par nos sons, nos propres réactivités émotionnelles, dont les peurs, la peur, elle aura du mal à rester là. Elle ne va pas se présenter. Elle ne va pas agir, du moins. On va la voir chez les autres, dans les commentaires qu'on entend. Ah oui, 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 effectivement, je comprends. Mais bon, nous, ça ne nous touche plus. Donc c'est quand même extrêmement important de voir les choses depuis cette fenêtre-là, parce que, tout simplement, on ne peut pas faire autrement. Lorsque la logique de la fréquence a balayé, a désactivé l'ensemble des chocs, l'ensemble des images, l'ensemble des sons, l'ensemble de tout ce qui a provoqué, depuis des générations même, notre réactivité émotionnelle, eh bien, on finit par ne plus tomber dans ce piège. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas inventer autre chose. Donc, toutes ces évidences sont assez criantes pour une histoire de 20 années. Et puis bon, on a vécu ça quand on a fait tous nos travaux épidémiologiques en chirurgie, 16 000 chirurgies. C'est pas 3-4 là, par ici, par là. 16 000 pendant une douzaine d'années. Que le taux de réactivité émotionnelle, de peur, chutait complètement à 98% avant de rentrer en chirurgie. Tout ça est documenté par les universités, par l'ensemble du corps médical qui faisait les enquêtes, les médecins statisticiens. Et puis après, ça a été publié dans les grandes revues internationales, indexé, donc reconnu par toutes les autres. On n'atteint pas ce stade-là s'il y a un truc qui ne marche pas. Là, ça rigole pas. Vous voyez? Donc, si vous voulez, le domaine de la réactivité émotionnelle, je pense qu'on a reçu toutes les médailles. Voilà. Donc maintenant, on commence à le faire savoir au niveau public et on va le dire de plus en plus. Et dans le livre qui est sorti, en fait, c'est 40 années en tout de recherche, de travail, d'expérience, etc., qui a été nécessaire pour raconter toutes ces histoires. Là, quand on disait avec une personne qui faisait la relecture, on dit, mais à chaque page, il y a une histoire, à chaque page, il y a un exemple. Et c'est vrai. Et c'est vrai, quand on s'amusait à relire pour en faire certains résumés, on se rend compte que, oui, c'est vrai, c'est incroyable quand même. Donc c'est extrêmement riche, il y a une foule d'informations dans ce livre qui atteste et qui donne une sensation d'un vécu immense dans ce que je viens de dire, parce que tout se ramène à ça. Parce que quand on parle, par exemple, d'une molécule qui va réagir, elle va réagir par rapport à une agression fréquentielle d'une autre molécule, ou bien d'une onde qui passe par là, ou d'un courant électrique, ou bien d'une autre molécule biochimique. Voyez, quand une plante ne va pas bien, c'est peut-être qu'elle sera entourée d'autres plantes qui ne lui correspondent pas, ou des animaux, ou des insectes, etc. Donc c'est toujours une relation fréquentielle entre l'un et l'autre. C'est pour ça que quand on laisse tout pousser dans la nature, soi-disant au hasard, ce hasard est d'une perfection absolument extraordinaire. J'ai vécu moi-même des visites, enfin une visite dans une montagne en Amérique du Sud où il laissait la montagne créer ce qu'elle voulait. Et le village qui était en dessous se nourrissait dans la montagne. Alors on savait que là, il y avait telle herbe, on savait que là, il y avait des tomates. Alors, il y avait des tomates qui apparaissaient au milieu d'autres choses. Enfin, c'était incroyable, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis quand on se promène et qu'on discute, tiens, on va tomber sur le bon fruit, ou on va tomber sur le bon légume, ou on va tomber sur la bonne herbe. Il faut le voir pour le croire. Mais quand vous le vivez et que vous le vivez dans votre matière,
et que ça correspond exactement à ce dont vous avez besoin ou de ce dont vous avez même envie, ben vous dites que la nature est drôlement bien faite et pas que la nature. L'invisible est parfait. Tout est parfait. On ne peut être je le dis souvent, on ne peut être que dans la contemplation. Voilà.